Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Alors les amis, j'ai remarqué que cette année, en ce moment, il y a beaucoup de refus de visa motif 2, motif 5 et motif 4. Et vous ne comprenez absolument rien. Pourquoi vous êtes refusé alors que vous avez votre garant, vous avez le document qu'il faut, mais il nous faut un visa. On finit par taper le motif 4, motif 2, motif 3 les amis. C'est dommage, mais j'ai trouvé une solution pour vous que les gens ignorent, genre concernant votre prise en charge. Surtout, je ne vous cache pas, je vous parle aujourd'hui les amis, la solution principale c'est le refus du visa à cause de solvabilité de votre garant. C'est ça que je vous parle aujourd'hui. Vous allez tous avoir votre visa, ne vous inquiétez pas. Mais les amis, avant de commencer, je vous demande une chose qui est vraiment simple. Abonnez-vous si tu viens de me découvrir. Like la vidéo s'il vous plaît. Abonnez-vous et likez la vidéo. C'est un plaisir les amis. Avant de commencer la vidéo, j'ai fait une vidéo hier concernant le motif 4, motif 5 du refus de visa bien détaillé. Si vous voulez avoir des informations plus encore détaillées, je vous conseille de cliquer en haut sur le i qui est en haut pour savoir plus sur le motif 4 et motif 5 de refus de visa. Par contre, aujourd'hui, je vous donnerai la solution pour avoir votre visa facilement, les amis. Alors, générique. Le refus du visa à cause de solvabilité de votre garant. Vous savez que si vous avez une admission Campus France, vous êtes obligé d'avoir une prise en charge pour déposer votre visa. Et la prise en charge, il y a deux solutions. Soit AVI, attestation de virement irrévocable, ce qui est plus difficile à avoir. Ou bien prise en charge simple. Une personne qui est en France ou votre père, je ne sais pas, qui vous fournit ces documents, les fichiers, les bulletins de salaire, carte d'identité, pour vous prendre en charge une fois en France. Voilà, mais par contre, le problème d'aujourd'hui, tu peux avoir une prise en charge de 4 000, 5 000 euros, voire même 6 000 et tu te retrouves avec un motif 2 de refus de visa. C'est quand même bizarre les amis. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi vous êtes refusé et pourquoi vous n'avez pas eu votre visa et comment encore déposer une deuxième fois et surtout avoir automatiquement votre visa. Je suis là aujourd'hui pour vous expliquer. Abonne-toi si tu n'es pas abonné. Alors les amis, vous savez que la prise en charge, il y a deux solutions. Comme j'avais dit tout à l'heure, prise en charge simple, prise en charge totale ou encore disons AVI, attestation de virement irrévocable. Les messages que je reçois en ce moment sont tous des refus, soit refus numéro 2, motif 3, motif 4, motif 5. Motif 3 quand même c'est bizarre, c'est-à-dire que tu n'as pas fourni des justificatifs que tu as eu une admission au niveau des universités en France. Motif 2, c'est les ressources. Motif 5, c'est les ressources. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils regardent au consulat pour vous refuser ou pas? Regardez, je vous explique avant. En général, je vous explique en fait ce qui est au niveau de avis d'imposition. C'est là où ils dépendent pour donner la réponse au niveau du visa, si vous avez avis d'imposition correct à jour. Voilà, il regarde l'avis. Il fait totalement chaud quoi. Il regarde l'avis d'imposition de votre garant. Voilà, vous êtes concentré sur les bulletins de salaire. Votre garant en 5 000, 6 000 euros, voire même 7 000. Vous êtes concentré, vous êtes connecté, vous êtes content. Mais eux, ils se concentrent sur l'avis d'imposition de votre garant. L'avis d'imposition, il y a quelque chose qui s'appelle revenu fiscal de référence. C'est le revenu annuel de votre garant. Qu'est-ce qu'ils font à l'ambassade? Ils regardent le revenu fiscal de votre garant, ils divisent par 12. Ils regardent combien, par exemple, probabilité qu'il a par mois dans les 12 mois. Ce qu'ils font. Supposons, par exemple, notre garant a 40 060 euros annuellement. Et là, il divise par 12. On se retrouve avec 3 585 mathématiquement.
Là, on sait que notre garant est assez solvable. Si vous déposez avec ce garant-là, forcément, vous aurez votre visa tranquillement si vous avez fourni les documents demandés, tout ce qu'il faut. Ça, c'est sûr. Un autre exemple, si par exemple, notre garant perçoit 31 319 annuellement, revenu fiscal de référence, je vais vous montrer, en haut là-bas, vous allez voir. Là, tu divises par 12. Voilà, tu divises par 12, tu regardes, il a combien à peu près par mois? Il a 2309 à peu près par mois. Il est assez solvable. Et si prenons un autre garant qui a par exemple 16 000 euros par an. Et 16 000 euros par an, tu divises par exemple par 12. Tu te retrouves avec 1333. Pas trop ça. Genre, il n'est pas solvable. Pourquoi? Parce que regardez le nombre de parts. Même si il est seul célibataire, il n'a pas d'enfant, il n'a rien. C'est compliqué. Les 1300, vous enlevez chaque mois 615 euros. Vous avez bien compris. Le plus important encore, avec l'avis d'imposition de votre garant, c'est de regarder les parts. Genre lui, si par exemple, il a 33 500 par mois, et vous regardez le nombre de parts. Par exemple, si c'est 1, c'est-à-dire qu'il est célibataire, il n'a pas de charge. S'il y a 2, c'est-à-dire que peut-être il est marié ou il a une autre personne en charge. Je ne sais pas, il a je sais pas, autre chose, un enfant ou des choses comme ça. Mais si à partir de 3, les amis, à partir de 3 parts, il y a 3 parts, 2 parts, c'est à vous en fait de regarder le nombre de revenus, vous divisez par 12, vous regardez combien. Si par exemple il a 3000, nombre de par 3, ça peut le faire. Mais si par exemple il a 1500, nombre de par 3, ça ne le fait pas les amis. Alors, je vous explique en général l'avis d'imposition de votre garant. Ne dépendez pas exactement sur les bulletins de salaire. Il peut avoir 5 000 euros au mois de juin, 6 000 euros au mois de juillet, 10 000 euros au mois d'août, alors que les autres mois de mars, janvier, des trucs comme ça, il avait eu des 3 000, de 2 000, des 1000, où il n'a même pas travaillé. Après, au final, si vous regroupez ce qu'il a gagné dans l'année, et ça vous fait 10 000 euros. Et 10 000 euros, si vous divisez par 12, regardez les calculs. Ça vous fait combien? Bah, c'est compliqué, c'est même pas 1000 euros, les amis. Et même pas 1000 euros. Imaginons, il a par 2 ou bien, je sais pas, 3, c'est compliqué, les amis. Ce que je vous conseille, si vous voulez avoir votre visa, le conseil que je vous donne, le premier conseil, c'est de faire le AVI si vous avez le moyen. Ou bien si votre garant a les moyens de vous faire le AVI. AVI, c'est quoi? C'est l'attestation de virement irrévocable. C'est-à-dire, vous bloquez le compte. Et si vous bloquez le compte, là, vous êtes plus à l'aise. Vous avez plus de chances d'avoir votre visa. Deuxièmement, c'est de faire une prise en charge. Vérifier l'avis d'imposition de votre garant. Pas de complexe. Si vous savez que votre garant n'est pas solvable, il ne faut pas mentir. Il faut dire qu'il n'est pas solvable. Ou bien de mettre au moins 2 garants si vous avez 2 garants. Mais quand même mettre un garant, et puis on sait que notre garant n'est pas solvable. Là, c'est chaud. Tout à l'heure, j'ai discuté avec mon ami, il avait fait une prise en charge. Bah, je sais que c'est lourd, hein, et c'est très solide, mais après, on lui a tapé motif 5. C'est un peu quand même dur, mais c'est comme ça. Il faut accepter aussi, savoir comment remonter. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez un motif 2, motif 3, motif 4, motif 5, motif 100. Déposez encore une deuxième fois et voilà, regardez l'avis d'imposition de votre garant ou bien faites un avis attestation de virement irrévocable. Bon, c'était cette vidéo pour vous expliquer tout ce qui est AVI, prise en charge, hébergement. Voilà, c'est simple les amis. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez avec vos amis. Et bon, peut-être on se dit à la prochaine vidéo. Si la vidéo, par exemple, d'ici demain, il y a 200 abonnés, 200 likes, 200 commentaires, je ferai une vidéo tous les jours. Je ferai chaque jour une vidéo. Ça, c'est promis. Alors, à vous de jouer. Et surtout, si vous avez des questions, me les posez sur les commentaires. Et après, il n'y a pas de souci, je répondrai comme je peux. Mais quand même, ça ne serait pas un problème de vous répondre, les amis. À la prochaine vidéo.